Salut à toutes et à tous, c'est Benjamin, j'ai une caramel et ça. Aujourd'hui on se retrouve pour fumer des joints. Non, je déconne. On se retrouve aujourd'hui pour dessiner des manchots, deux manchots. Pourquoi deux? Parce qu'il y en aura un en fait de façon qui sera dessiné de façon réaliste et l'autre de façon irréaliste. Fantastique, qu'on ne trouve que dans les bandes dessinées ou dans des dessins quelconques, voilà, qui n'existent pas et que vous ne rencontrerez pas sur la banquise. Je vais y arriver. Donc maintenant, j'attaque le corps en fait. Là, je finis la tête plutôt. Excusez-moi parce que je vois pas grand chose sur la vidéo. Et donc pour la tête, vous avez vu que les formes basiques étaient deux ronds, plutôt trois. En fait, un pour la tête, pour la forme de la tête en général, et deux petits pour les yeux. Et le bec est en fait un triangle à l'envers. C'est un classique de faire ça pour faire des becs facilement. Voilà. Donc là, j'attaque le corps, dont une aile relevée, vous voyez, qui dit bonjour, ce qu'on ne trouvera absolument pas dans la nature. Si vous allez sur la banquise, à mon avis, que vous êtes parti dans l'Antarctique ou dans l'Arctique, je n'en sais rien, et que vous voyez des manchots, vous n'allez pas les voir qui vous disent faire salut mec, salut petit touriste. Enfin voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est totalement surréaliste. Là j'attaque le corps, j'ai un peu colorié en noir parce qu'il faut savoir que le manchot bien sûr a des taches, hein, vous le savez, et en fait là où j'ai fait des petites tachures, c'est là où je colorie en noir, où je mettrai le noir, l'encre de Chine, voilà, ça c'est juste pour que vous le sachiez. Comme vous avez pu le voir, je me suis totalement embrouillé dans mes idées juste avant. Comme en fait je fais par à coup, j'enregistre par à coup, parce que c'est un peu compliqué pour moi de tout enregistrer, il me faut des idées pour parler et tout. Voilà, c'était une petite parenthèse, et maintenant je vais revenir au dessin. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je hachure toujours en fait, donc ce que je colorierai en noir. En noir, en noir, en noir. Voilà. Et c'est bon. J'ai fini le crayonné. Maintenant, on attaque l'ancrage. Donc, je l'ai passé en accéléré parce que bon, il n'y a pas vraiment d'utilité, comme je vous l'ai dit dans la précédente ou non, l'avant-dernière vidéo sur l'arbre. Où je vous ai dit que bon, l'ancrage, c'est tout simplement repasser en fait sur votre trait de crayon. Il n'y a pas vraiment de technique expliquée. Voilà. Et ensuite, derrière, je me suis un peu éclaté à faire un petit paysage de banquise, avec la mer, les nuages, le soleil, enfin, vous voyez ça quoi, voilà. Bon, mon soleil ressemble un peu à une crotte, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, on attaque le pingouin numéro 2, le pingouin réaliste. Et on est arrivé à la moitié de la vidéo, voilà. Donc, c'est juste pour ça, pour que je m'encourage en fait à continuer à vous parler, parce que vous savez comme c'est difficile de parler longuement, surtout pendant 6 minutes ou 5, je sais pas combien de temps dure la vidéo, c'est pas grave. Là, donc, je vais revenir au dessin, j'en ai marre de faire des parenthèses, j'ai fait en fait une tête ovale pour le pingouin, oh, non pas le pingouin Benjamin, le manchot, pour le manchot réaliste. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'il est, je peux pas vous en dire plus. En fait, vous faites un espèce de ballon de rugby sur le côté, posé sur la même forme que l'autre pingouin. Je saurais pas trop appeler. En fait, si, c'est un espèce d'autre ballon de rugby coupé en deux. Bon, je suis absolument pas clair en disant ça, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je assure toujours. Oui, décidément, dans cette vidéo, je ne fais que assurer. Vous le voyez bien. Et après, là, bon, vous avez pas grand chose à modifier par rapport au corps de celui qui était paralysé. En fait, c'est surtout la tête. Vous le voyez là en comparant les deux dessins, c'est surtout la tête qui change. Sinon, le reste du corps va, franchement, va pas changer grand chose. Enfin, elle sera pas, ce sera la même, quoi, voilà, que ce soit un pingouin réaliste ou pas, pour moi. Enfin, ouais, donc là j'ai fait un petit pingouin tout mignon, tout chou, un petit pingouin. Et pas un pingouin, un manchot, non mais pétard, il faut vraiment... Oui, je dis pétard, je suis un très vieux. Il faut vraiment que je me mette dans la tête que c'est pas un pingouin, que c'est un manchot.
Je sais pas si vous aussi on vous l'a déjà fait cette remarque, «Ah, bon je sais pas comment vous appelez, on va dire, «Georges, on dit pas, manchot, on dit pingouin et c'est le contraire et je m'embrouille dans mes blagues». Voilà, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, enfin inscrivez dans les commentaires, inscrivez, si vous aussi on vous a déjà dit ça, hein, si vous avez compris ce que je viens de dire en même temps, parce que c'est pas facile de déchiffrer des fois ce que je viens de dire. Et c'est vrai d'ailleurs, je comprends, voilà. Donc, derrière en fait je fais comme des petits giboulées, de la neige qui tombe, c'est pas en fait les 2 pingouins là, les 2 pingouins ne sont pas dans le même paysage. Et vous allez me dire: «Ouais, mais la banquise, c'est pareil que la banquise». Oui, mais bon, là, il y a des giboulées et l'autre, il fait beau. Voilà, j'arrête de parler. Enfin non, j'arrête pas, mais c'est pas grave. Là, donc, c'est l'ancrage. Et oui, les amis, l'ancrage, ce qui ne sert absolument à rien pour la technique, à part pour ancrer, bien sûr. Voilà, donc j'ai un peu fait n'importe quoi, je trouve, pour le petit giboulet, là. Enfin, vous avez pu le voir, on dirait un peu une vieille, bah, des morceaux de merde qui tombent là, bon, on dirait rien du tout en fait. Et je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Ah oui, je vous dis au revoir, c'est vrai. Au revoir car la vidéo est finie. Ciao les amis, à plus.